j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo une semaine après que j'ai passé le DSCG. J'avais besoin d'avoir du temps pour digérer cette épreuve qui fut pour moi dans le top 3 des examens les plus durs que j'ai pu passer. Je pense juste derrière le permis de conduire que j'ai quand même passé 4 fois. Ouais, je mettrais bien le DSCG. Clairement, je te mets le DSCG. Et encore, moi je n'avais que 3 matières à passer, 3 UE à passer. Effectivement, avec mon master CCA, on a des équivalences qui font que je n'ai plus que 3 matières à passer. Donc l'UE1 de droit, l'UE4 de compta, audit, et l'UE5 de MSI. Bref, sur le papier, c'est totalement faisable. Mon meilleur conseil, ça serait de réviser dès que vous avez les cours et commencer à apprendre ce que je n'ai absolument pas fait. Moi, je l'ai fait en alternance. Et c'est vrai qu'il y a des soirs, j'avais la flemme de réviser, mais si vous le faites en initial, franchement, prenez le train, le wagon dès le début. Faut vraiment, au maximum, apprendre votre cours, puis ensuite l'appliquer. Ça, c'est surtout vrai pour le droit et la MSI, par exemple, où il est important de connaître son cours et ensuite de faire des exercices et des annales. De l'autre côté, la compta, moi, je pense clairement, vous apprenez les grandes lignes et après, il faut refaire les exercices. Parce que le schéma ne change pas peu. Après, vous pouvez tomber sur des surprises. Comme on a eu là pour l'UE4 de compta, qui était notre première épreuve, pour ceux qui ont passé le DSCG qui n'avaient que 3 matières comme moi. Compta, c'était la première épreuve, donc je vous explique un petit peu. L'épreuve dure 4 heures, comme l'épreuve de droit. L'épreuve de MSI, elle dure 3 heures. Donc c'est un peu plus léger, coef 1 et le droit et la compta, eux sont coef 1,5. La compta, j'ai ouvert le dossier de l'audit, j'ai vu c'était sur les associations, je me suis dit ouais ça va, je connais bien. Ensuite j'ai fait sur la norme IFRS, je connaissais globalement la norme IFRS, ça allait. Et après la partie, ce qui est fou, c'est que normalement la partie fusion, acquisition, est beaucoup plus simple que la partie compta inter. Là, franchement, j'ai cru que j'allais arracher des larmes. Vraiment, parce que les deux étaient très compliqués. Fusion-acquisition, c'était je sais même plus, c'était des filiales qui avaient des sous-filiales, que ces deux filiales se réunissaient. La fusion-réunion et personnellement, je n'en avais pas révisé, comme quoi il est important de réviser un maximum. Ensuite, surtout après, franchement, pour votre bien-être personnel, pour votre mental, ne parlez pas de l'épreuve juste après. N'essayez pas d'aller chercher les corriger sur internet, ça va juste vous faire du mal. Je sais que vous n'allez surtout pas m'écouter parce que j'ai fait exactement la même chose. J'ai cherché partout les corriger, les écritures, j'ai mal d'écriture. Il faut pas faire ça. Ne faites voir, mais ça, c'est la pire idée au monde. Mais je reprends un peu mon expérience. Après l'épreuve de compta, que c'était moi ou mes amis, on était tous dépités. Il n'y a pas d'autre mot, on était dépités, je vous dis la vérité, dépités de chez dépités. Vraiment. Voilà, impossible de réviser le soir même, de toute façon ça ne sert à rien. Et le lendemain matin, de toute façon, l'épreuve de droit était l'après-midi. Et de toute façon, il fallait se dire, une première épreuve est passée, on attaque la seconde épreuve. Ok, donc on a révisé le droit. Le droit, franchement, ça fait une semaine que je l'ai passé, enfin maintenant 2, parce qu'on est dans la 2e semaine. Je me souviens plus de ce qu'il y avait dans l'épreuve de droit. Pour vous dire, hein, le cerveau fait vraiment un blackout, je pense, pour vous protéger. Donc voilà, et MSI, pour ne rien vous cacher, c'était le lendemain, mais le lendemain matin. Bah, il y avait 2 questions dont je ne connaissais pas les définitions. Je suis allée totalement au feeling, je me suis dit ça me fait penser à ça, je l'ai mis. Apparemment, quand je suis chercher après sur internet, moi c'était plus pour me rassurer sur ces 2 définitions là, je me suis dit bah en fait globalement c'est bon ce que j'ai mis. Donc à voir de ce point de vue là. Après maintenant les résultats ne seront que le 14 décembre à midi. Je ne vous cache pas que je crois que je vais probablement oublier que c'est le 14 décembre à midi parce que dans ma tête j'essaie vraiment de soulager mon esprit. Ces épreuves ont vraiment été pour moi extrêmement exténuantes. Et pourtant, c'était à Arcueil avec des amis, on a loué un Airbnb, on a fait en sorte de réviser, ça faisait au moins, je sais pas, 2-3 mois qu'on révisait, enfin non, pas 3 mois, je suis un peu de mytho, mais 2 mois on révisait vraiment de manière intensément.
Et après, moi, je faisais mes fiches au fur et à mesure, un petit peu. La MSI, mes fiches étaient prêtes. Enfin, plein de choses étaient prêtes étaient préparées pour les épreuves du DSCG. Mais il y a tellement de choses à savoir que j'ai eu, moi, la stupeur de me rendre compte, à une semaine de l'épreuve, que j'apprenais encore de nouvelles choses. À une semaine de l'épreuve, voilà. Quand vous voyez l'épaisseur des livres, les Gounod, les Fouché, les Courroy, les Carré, vous voyez l'épaisseur de ces livres-là, vous vous dites « Ok, je comprends que c'est une grosse épreuve. » Pour moi, l'examen le plus compliqué, vraiment, qu'il ne faut pas prendre à la légère, il y a des gens qui reviennent tous les ans, qui repassent des épreuves. Il faut savoir que pour qu'une épreuve, la note soit tout bonnement fasse partie de la moyenne, que vous ne soyez pas éliminé, il faut avoir une note supérieure à 6. En compta, avoir une note supérieure à 6, c'est un miracle. Je me rappellerai toujours de ce moment où j'appelle ma maman au téléphone et je lui fais « Je pense ne pas être éliminée ». C'est même pas « je pense avoir eu 10 en compta », c'est « je pense ne pas être éliminée ». Donc, avoir minimum 6. Voilà, si j'ai 7, je suis contente. Je ne vous cache pas, c'est fou de se dire qu'on est heureux quand on a juste 6 ou 7, tu vois. Mais c'est juste de se dire on n'est pas éliminé. Après, on compte sur le droit, on compte sur la compta, on compte sur la MSI et la partie compta. Moi, la chose que je vais vous dire, gagnez vos 4 ou 5 points facilement avec l'audit. Voilà, sur ce, je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et abonnez-vous, ça fait plaisir. Allez, ciao.